Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle palette. C'est une des dernières palettes de chez Morphe. C'est la Sweet Oasis, la 35S, et je la trouve vraiment magnifique. Je vous montre l'harmonie, elle est très colorée, mais on peut faire le tout. Et c'est ça que je trouve génial. C'est une palette qui coûte pas cher. Et vraiment cette marque, ils ont c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien du site dans la barre d'infos. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait un teint, enfin voilà, comme d'habitude, sauf que du coup j'ai mis mon bronzer plus haut, pas au niveau du creux des joues, mais plus haut, parce que ça fait un effet un peu plus liftant. C'est la mode, je trouve ça sympa. Alors on va commencer déjà par mettre une base. Donc j'ai la base de chez Morphe, c'est la base de maquillage pour les yeux translucente, il y a 9 ml, elle coûte pas cher. Je vous mettrai les prix bien évidemment à l'écran. Alors je vais enlever ce que j'ai au niveau de la paupière. Alors, voyons voir. Moi je préfère les bases teintées. Là, a priori elle est translucide. Ouais, elle me fait penser un peu à la base à paupières de chez Urban Decay, la Primer Potion. Je suis pas fan du tout, c'est assez gras et c'est transparent. Moi, je préfère celles comme la P. Louise. D'ailleurs, je l'ai racheté parce que sur le site de chez Morphe, vous pouvez acheter P. Louise. Donc là, j'ai pris la teinte 0,5, 0,5. 0,5, je sais plus. Bon, on va tester cette base là. Je vais commencer par mettre sur mon arcade, parce que j'ai mis de la base, un beige mat qui permettra de faciliter mes transitions. Donc je vais mettre ce beige là qui s'appelle Alfresco. Et donc ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de miroir sur dans les palettes Morphe. Du coup, je suis obligée d'avoir un gros miroir à côté. Donc, je vais faire mon œil, je ferai l'autre après pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je suis bien tentée par utiliser les teintes bleues ici, bleu, vert d'eau, etc. Parce que vraiment, elles sont belles, elles sont très belles. Infinity Pool ici. Alors, je vais le mettre dans mon creux. Je vais déposer la matière en tapotant. J'aimerais bien vous rapprocher pour que vous voyez vraiment bien ce que je fais. Je vais étirer. Et je descends la couleur pas mal au niveau de l'intérieur de mon œil là. Voilà, pour l'instant je fais cette forme là. Donc je commence à fondre un peu les bords de ma forme avec le même pinceau sans rajouter de matière. Et je vais rajouter une teinte plus claire pour faire ma transition. Alors je vais prendre la teinte Snorkel ici.
dit Snorkel sèche. C'est un joli mint. Et donc, j'applique délicatement au niveau de la forme précédente. Vraiment, j'appuie tout doucement pour fondre les deux teintes. Et au besoin, je reprends mon ancien, enfin le premier pinceau pour sans matière, sans rajouter de matière, pour vraiment peaufiner le dégradé. Je vais reprendre la même couleur, donc mon premier pinceau avec la teinte Infinity Pool, et je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc je commence par l'extérieur, puisque c'est là où mon coup de pinceau va être plus fort, mon premier coup de pinceau. Puis ensuite je remonte délicatement vers l'intérieur, et du coup ça va être plus épais à la fin que à l'intérieur. Comme ça. Je vais pareil de l'autre côté. Je vais prendre l'autre pinceau, je reprends la teinte de transition Snorkel sèche et je l'applique pareil pour dégrader la première teinte. Ensuite, je prends un pinceau beaucoup plus précis, comme ceci. Il est légèrement biseauté, il est assez fin. Et je vais prendre la teinte Hidden Cove, ici. C'est une magnifique couleur, hein. C'est une de mes couleurs préférées. Enfin, c'est ma couleur préférée d'ailleurs. Et je vais la mettre, vous voyez, au niveau du haut pour vraiment intensifier. Pour intensifier le creux de paupière. Pareil, pour pas que ça fasse une grosse barre comme ça, je vais reprendre mon pinceau précédent de ma première teinte et sans rajouter de matière, vous pouvez en rajouter si vraiment vous avez besoin, mais normalement sans rajouter de matière, en repassant légèrement, ça permet d'effacer la barre et de bien fondre les couleurs ensemble. Donc je reprends un tout petit peu de matière et voilà, j'essaie de fondre que ça fasse pas une grosse barre non plus. Et je fais pareil de l'autre côté. Et cette teinte plus foncée, je la reprends et je vais en mettre vraiment juste au ras de cils inférieur, mais à l'extérieur seulement. Je me concentre vraiment sur cette petite zone là pour donner de l'intensité. Vous voyez, hop. Comme ceci. Et là, je vais nettoyer ma paupière mobile. Donc, je vais prendre de la base cette fois-ci colorée. Je vais prendre la base P. Louise avec un pinceau plat. Vraiment, il vous faut un pinceau plat comme ceci. Je vais mettre un peu de base sur le dos de ma main. Et je vais bien mettre des deux côtés sur mon pinceau pour vraiment l'aplatir. Vous voyez qu'il s'aplatisse bien.
afin de faire une forme, une jolie forme bien nette. Donc, pour savoir, vous levez les yeux au ciel et ça va vous donner en fait la forme. Vous mettez d'abord de la base, vous levez les yeux au ciel, puis ça vous donne la marque de là où vous devez. Après, moi j'ai la paupière assez creuse, donc des fois ça fait pas de marque. Et petit à petit, vous voyez, je vais nettoyer ma paupière. Donc cette technique s'appelle le cut crease puisque on coupe en fait la paupière. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et donc là, je vais prendre un pinceau plat sans matière propre pour vraiment homogénéiser ma base et enlever le surplus. Et ensuite, je vais appliquer sur toute la paupière mobile la teinte Coastline Cruise ici avec un pinceau plat. Waouh, elle est magnifique cette couleur. Je vais prendre un pinceau boule et dans mon coin interne, je vais prendre la teinte Island Hop et je vais le mettre dans le coin interne. Afin d'apporter une teinte lumineuse. J'adore cette palette. Les fards sont géniaux, les couleurs sont toutes magnifiques. Je vous la recommande vraiment. Je vais prendre un crayon vert de chez LA Girl. C'est la Neon Eyeliner en teinte Eye Fresh et je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure. Elle est parfaite la couleur. Je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Et donc je vais faire un trait de liner, mais pas n'importe quel liner. Je vais faire un trait du Sublime Liner afin de pouvoir mettre les faux cils. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais c'est un liner qui n'est pas magnétique ni collant. C'est juste en fait que ça va faire pression et du coup ça va faire tenir les faux cils. C'est vraiment révolutionnaire. Donc je secoue bien et je fais vraiment un trait au ras des cils. Comme ceci. Je prends mon faux cil et je le pose.
Ah oui, j'ai oublié de mettre du mascara. Du coup, je l'enlève. Je mets une petite touche de mascara. Et donc, je reprends mon faux cil. Et voilà, je l'ai posé en 2 secondes, vraiment. C'est magique. Et je vais finir par un gloss, le Shimmer Bomb de chez Révolution. Vraiment, j'ai mis mes faux cils en 2 secondes, je trouve ça génial. Un petit coup de spray fixateur. Et j'aurai terminé. J'ai les cheveux un peu humides, mais c'est pas grave. Et voilà le résultat. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce make-up, si vous aimez la palette aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas voilà, à vous abonner, à me mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!